Mais quand il aura des dents, tu vas être obligé d'arrêter d'allaiter. Oh, mais non, ils font de très bons protège-dents maintenant, rassure-toi, ça va aller. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Aujourd'hui, on va parler allaitement et morsure, vous l'aurez deviné. Alors, c'est vrai que quand on commence à allaiter et qu'on voit qu'on allaite de plus en plus longtemps et qu'on voit que les petites dents commencent à apparaître, nous-mêmes, on peut se demander comment on va faire avec nos petits piranhas. Les piranhas! Les piranhas! Tu connais pas comme poisson? C'est des petits poissons qui habitent à l'autre bout de l'Afrique et qui prennent des cailloux au fond de l'eau pour chasser. C'est un des animaux les plus tendres de la mer. Et c'est pour ça que les vaches madroses habitent à la campagne. Et les tétés. Donc, et puis il y a les questions de l'entourage aussi qui se posent de savoir est-ce qu'on va continuer à allaiter quand il y aura des dents? Comment on va faire? Est-ce qu'on va souffrir? Est-ce qu'il va nous mordre? Voilà, tout plein de questions comme ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point allaitement et morsure. Alors d'abord, il faut savoir que les morsures en allaitement, ce sont des difficultés qui sont surmontables. Et en plus, ce n'est pas une fatalité. Il y a des mamans qui vont se faire mordre et il y a des mamans qui ne vont pas se faire mordre. Des mamans qui vont se faire pincer, il y a des mamans qui vont se faire mâchouiller mais sans avoir mal. Bref, il y a autant de cas possibles que d'allaitement. Donc là, on va évoquer des généralités, mais il faut pas oublier que ce sont des généralités et que souvent l'allaitement c'est du cas par cas. Allez, c'est parti! Alors, première chose à savoir, le bébé ne mordra pas pendant l'allaitement, parce que pendant l'allaitement, il va placer sa langue sur ses dents. Comme ça, vous savez, il va faire cette espèce de demi-rond pour attraper le bout du sein. Donc la langue est bien sur les dents. Donc en général, les morsures n'interviennent pas pendant la tétée. Par contre, elles peuvent intervenir avant ou après, ou pendant parce qu'on changera de position ou qu'on fera un petit mouvement ou alors que bébé fera une petite pause. Donc c'est à ces moments-là où il va falloir être un petit peu attentive. Alors on va essayer de prendre la chose sous deux angles. D'abord sous l'angle de la prévention. Allez, c'est parti pour cet angle-là. Une des petites solutions que l'on peut mettre en place en prévention, ce qu'on peut faire quand on sait que bébé est dans une période où il aime mordre, eh bien on peut tout simplement, dès qu'il a fini, enlever le tété tout simplement de la bouche. Vous savez que ce petit geste que je vous avais montré, on met le doigt près du téton et hop, on tire d'un petit coup sec pour enlever le sein de la bouche de bébé. Alors, éventuellement, il n'aura pas fini, éventuellement ça va peut-être pouvoir le faire râler, mais il vaut mieux quelque part des petites tétées assurées plutôt que de se faire mordre. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà fait mordre, mais moi je me suis déjà fait mordre et personnellement, c'est pas grave, je préfère redonner parce qu'il râle et qu'il en veut encore que d'attendre qu'il me morde. Enfin, chacun fait ses choix après. Une autre des solutions va consister à ne pas mettre un bébé au sein quand il est énervé. On va d'abord chercher à le calmer parce que c'est vraiment, s'il est dans une période où il mord, c'est vraiment un moment propice à une belle morsure. Donc on va préférer le calmer, le porter, le bercer, voilà, lui donner peut-être le doigt tranquillement, l'apaiser. Et puis une fois qu'il est apaisé, hop, on pourra le mettre au sein. On sait qu'un bébé va mordre le sein par exemple en période de dents. Pendant ces périodes, les tétés soulagent vraiment beaucoup un bébé. Voilà, c'est un peu le jeu du serpent qui se mord la queue, mais en plus de la tétée, il y a aussi les objets qu'on peut donner à mâchouiller dans la journée qui peuvent être chauds ou froids. Alors une astuce qu'on peut faire en prévention dans ces périodes-là, c'est qu'on peut donner notre petit doigt à bébé pour savoir si là, en fonction de la réaction qu'il va avoir sur le doigt, est-ce qu'il a plutôt envie de mordre, il nous mâchouille, il nous maltraite ce petit doigt qu'on lui donne, ou plutôt on sent que hop là, c'est parti, puis sa tête fort, ça cherche le lait, et dans ce cas-là, hop, on va pouvoir lui proposer le sein et on est sûr presque d'éviter une belle morsure. Une autre astuce préventive, quand on met bébé au sein, ça va être d'attendre une bonne grande ouverture de bouche. Vous savez, comme au tout début des tétés, quand les premières fois où il a pris le sein. Et ainsi, on sait qu'il a vraiment envie de téter. Et donc là, on a une bonne indication sur le fait qu'on va éventuellement éviter une morsure. Au niveau de l'allaitement et des morsures de bébé, on peut lire vraiment tout un tas de théories. Mais beaucoup
de théories sont reprises, surtout celles qui consistent à dire que si un bébé mord au sein ou un bambin mord au sein, ce serait pour attirer l'attention de la maman, qui à ce moment-là va être un petit peu ailleurs, un petit peu en train de rêvasser. Ça nous arrive à toutes, je veux dire, au moment d'une tétée, l'ocytocine fait son effet, des fois on est fatigué, on essaie de s'assoupir quelques minutes pour quelques petites minutes, secondes, pour avoir un peu de réparation, se régénérer un petit peu, ou on est sur son portable, ou on en profite pour lire un livre aussi. Et il s'avère qu'à ce moment-là, eh bien, un bébé n'est pas du tout d'accord. Hein, on sait qu'un bébé a un radar. Dès qu'on n'a plus toute notre attention focalisée sur eux, ils ont un petit radar pour détecter ça. Et bien à ce moment-là, ils sont pas du tout d'accord avec ça. Ils ont besoin, envie de notre attention. Et donc du coup, certaines théories disent que si un bébé ou un bambin mord, c'est pour rappeler la maman, se reconnecter ensemble. Donc l'idée éventuellement, ça peut être aussi, nous on aime bien dire ça, ça va être de perdre, on n'aime pas ce mot, je mets des guillemets, vous voyez, ça va être de perdre 10 minutes à être en pleine connexion avec son enfant mais gagner 3 ans, plutôt que d'essayer de gagner 10 minutes à faire quelque chose d'autre et finalement perdre 3 ans. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Alors, autre petite astuce de prévention. Il existe des bébés qui vont mordre en s'endormant, tout simplement parce qu'ils vont relâcher toutes les tensions de la mâchoire. On sait que tété fait travailler tout l'appareil musculaire de la mâchoire, et donc quand ils s'endorment, ben, ils se relâchent, hein, ils relâchent tout ça, et donc ils vont fermer la bouche. J'ai un grand qui est spécialiste pour ça, même encore Bambin, des fois quand il s'endort, et alors hop là. Donc l'idée ça va être de guetter le moment d'endormissement. Alors attention parce que là c'est un jeu, on en avait parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien. Alors là c'est un jeu parce qu'on peut enlever le sein effectivement quand on sent que bébé s'endort, hein, donc toujours avec cette petite technique d'enlever le tété de façon rapide. Mais comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, on a deux cas de figure, c'est soit ça marche, c'est nickel, soit il est encore pas tout à fait dans les bras de Morphée, puis il va essayer de se raccrocher. Bon ben là le jeu c'est de le laisser faire et puis de retenter quelques minutes plus tard quand on sent que hop, il recommence à plonger, mais toujours avant de se faire mordre évidemment, hein. Donc maintenant, je vous propose de voir le cas si bébé a déjà mordu. Comment on s'en sort? Alors, une des premières recommandations, une des premières idées va être de ne pas crier. Ok, vous pouvez oublier ce que je viens de dire parce que je ne connais pas beaucoup de mamans qui n'aient pas crié ou lâché un juron ou vraiment, pas forcément crier de façon négative, mais aussi un cri de surprise. Donc, c'est quelque chose que, voilà, qu'on dit, mais pour l'avoir vécu, c'est pas si évident que ça de ne pas crier. Donc, bon, en tout cas, si on a crié, l'idée va être d'essayer de se rasséréner très très vite pour apaiser bébé et puis mettre surtout des mots sur le cri qu'on vient de... Voilà, maman a été surprise, maman a eu mal, voilà. Essayer de mettre des mots sur le cri qu'on vient d'émettre pour rassurer bébé. Une autre astuce, si bébé a déjà mordu et qu'il est en mode moule sur son rocher, hein, ça va être de retirer bébé du sein. Alors attention, on ne tire pas bébé, hein, ou on ne tire pas, nous on ne se recule pas brusquement parce que plus on va effectuer ce geste, plus la mâchoire de bébé va se refermer sur le sein. Délicieux. Au contraire, l'inverse, une petite technique qui moi à l'époque m'avait été donnée par ma sage-femme diplômée en lactation, va être de prendre la tête de bébé et de faire une légère compression sur le sein. Donc non pas de tirer, mais plutôt de rapprocher bébé du sein. Parce que en rapprochant bébé du sein, sa mâchoire va se détendre. Et puis il va se retrouver un peu le nez, vous savez, hop, un peu écrasé dans le sein. Et par réflexe, tout de suite, il va lui-même détacher la bouche et se reculer puisque évidemment il va chercher l'air. Donc il n'y a aucun risque d'étouffer bébé. On ne vous parle pas de prendre bébé et de lui plaquer la tête sur le sein. Non, on vous parle de faire une légère pression de façon à, en fait, à gêner bébé quelque part et que de lui-même, il lâche le sein et ah, ça me gêne ce truc là, et hop, comme ça vous allez pouvoir l'enlever beaucoup plus facilement. Alors comme je vous le disais précédemment, si on a déjà crié, on essaye de redescendre au plus vite parce qu'en fait le fait d'avoir crié va libérer du cortisol dans le cerveau du bébé, et le cortisol c'est une molécule qui nous met en état de choc, qu'on soit bébé ou qu'on soit adulte. Le cortisol est une molécule qui va nous mettre en état de choc, et donc sous l'état de choc ce qui peut se passer c'est que le bébé peut serrer la mâchoire encore plus fort, ça va renforcer l'action qu'il est déjà en train d'avoir, mais bien malgré lui en fait, hein, tout simplement. Donc on essaye de se rasséréner tout de suite pour que le cortisol n'ait pas le temps de prendre, que notre bébé ne soit pas en état de choc et qu'on puisse ensuite mettre différentes techniques comme on a vu précédemment en place. Comme
Comme je le disais au début de la vidéo, les morsures ne sont pas une fatalité en allaitement. Mais lorsqu'elles arrivent, les réactions vives qui en découlent sont aussi très normales. Il y a parfois une rupture de confiance entre maman et bébé. Et là, il y a deux situations. Il y a maman qui va redouter les prochaines tétées. Donc là, pour nous apaiser et trouver des solutions, je vous renvoie à ce qu'on a un petit peu expliqué avant. Et puis, il y a aussi, une fois qu'on s'est déjà fait mordre, nous aussi, on a une montée de cortisol, on est bloqué, on est en état de choc, on n'est pas bien. Donc l'idée, ça va peut-être être de confier bébé à papa, à mamie, à quelqu'un qui est là, ou alors tout simplement de le poser en sécurité dans son nid d'eau, et puis voilà, d'ouvrir la fenêtre 2 minutes et de s'aérer, de s'oxygéner, aller se faire un thé, je ne sais quoi, mais voilà, prendre peut-être 2 petites minutes où on va souffler aussi. Alors oui, il y a des fois où, moi je l'ai vécu, hein, je vais vraiment être honnête avec vous, vous le savez, ouais, moi il m'a mordu 2 fois, hein, je me suis fait mordre à 100 par mon premier, clairement j'ai hurlé tellement, ça saignait quoi, donc j'ai hurlé, forcément bébé s'est mis en état de choc, il a hurlé aussi, j'ai beaucoup culpabilisé, mais j'ai quand même préféré le laisser à son père, parce que à ce moment-là vraiment, je n'étais pas dans un état d'esprit pour accompagner mon enfant dans ses émotions, donc je l'ai donné à son papa en disant voilà, il m'a mordu, console-le, et moi je partais. Parce que vraiment j'allais pleurer, en plus c'était mon premier bébé, alors je vous raconte même pas, hein. Donc effectivement, je partais dans mon coin, j'allais moi essayer de m'apaiser. Bébé pleurait, mais je le savais en sécurité avec son papa, c'était à lui de prendre le relais, il allait l'apaiser, le câliner, etc. Et puis j'allais pouvoir revenir un peu plus sereine pour en rediscuter avec mon bébé. L'idée c'est de poser bébé dans un endroit en sécurité ou tout simplement de le confier à quelqu'un en toute sécurité et d'aller respirer. Après, il y a aussi du côté de bébé, hein. Il va avoir subi un état de choc et ce qui va pouvoir se passer aussi, c'est qu'il nous fasse tout simplement une grève de tétée. Ça peut arriver qu'après des morsures, quand les réactions des deux côtés ont été très vives, eh bien bébé boude le sein pendant peut-être 24 heures parfois. Là l'idée ça va être non pas de se dire que c'est fini, hein. Dans ces cas-là l'allaitement n'est pas fini, entendons-nous bien. C'est juste que à sa façon à lui, eh bien lui aussi il exprime un peu tout ce qu'il a, toutes ces émotions qu'il a prises là d'un seul coup. Et l'idée ça va être entre maman et bébé, tout doucement, de réinstaurer un dialogue, de se parler de ce qui s'est passé, de mettre des mots, de jouer, de proposer la tétée pendant un jeu, pendant un moment un peu plus ludique, un peu plus, voilà, on est dans un état d'esprit ouvert, joyeux, tout simplement de réinstaurer un dialogue tout doucement, tout en continuant à proposer le sein à bébé, et tout doucement, la relation de confiance va se rétablir. Il faut vraiment avoir confiance en nous, confiance en nos bébés. Ok, ben oui, on a été choqués tous les deux, on a eu besoin de prendre de la distance, de respirer. Ça veut pas dire que c'est foutu, ça veut pas dire qu'on pourra plus jamais allaiter, ça veut juste dire que, eh bien là, il va falloir rétablir une relation de confiance, et puis une fois qu'elle est rétablie, on pense à l'anticipation des morsures et on essaie de rechoper des petites techniques qui nous conviennent à nous ou qu'on aurait inventées. D'ailleurs, si vous en avez inventé, surtout mettez-les nous en commentaire, comme ça pourra peut-être échanger des astuces pour d'autres mamans, on sait jamais. Et voilà, tout doucement on rétablit la relation de confiance et puis pour les prochaines tétées, on anticipe les morsures. S'il y a eu morsure, il peut y avoir eu blessure. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi il m'est arrivé d'avoir été mordu 2 fois à 100 vraiment. Donc dans ces cas-là, on pense, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, à se chouchouter et à soigner ce sein qui est blessé. On pense coquillage d'allaitement, on pense cataplasme de lait. Il existe des compresses chaudes qui peuvent faire chaud-froid, hein, suivant ce qui va nous faire le plus de bien. Donc vraiment, on prend le temps de soigner ce sein. En attendant, on offre l'autre à bébé. Et puis dès que ça va mieux, et bien hop, c'est reparti, on donne les 2 seins. Dans tous les cas, comme je l'ai dit précédemment, sans être une étape obligatoire, s'il y a morsure, c'est une étape qui se surmonte. Les maîtres mots, les mots-clés vont être patience, amour, bienveillance et relais. Voilà, surtout n'ayez pas peur. Oui, ça peut être très douloureux, mais c'est surmontable et surtout c'est passager. Donc sur ce, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des astuces, si vous avez des histoires à raconter autour des morsures et de l'allaitement, comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez fait, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres mamans, et ben comme d'habitude, je vous invite à tout nous dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter, à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, pourquoi pas, sait-on jamais, si vous ne l'êtes pas encore. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Mais quand il aura des dents, tu vas être obligé d'arrêter d'allaiter. Ah bah oui, mais concrètement, à 2 mois, ça va être un peu compliqué d'arrêter quand même.